Dans cette vidéo, je vais te montrer comment j'ai trouvé un produit gagnant qui m'a permis de générer plusieurs dizaines de milliers d'euros de chiffre d'affaires par mois en e-commerce. Pour trouver mes produits, j'utilise TrendTrack depuis plus d'un an maintenant et je vais te montrer exactement la méthode que j'utilise pour repérer des produits qui ont déjà passé la phase de test et qui sont en pleine phase de scaling. Donc le scaling, c'est quoi? C'est tout simplement en fait une croissance exponentielle. Par exemple, par mois, au début, on fait 1000 visiteurs, ensuite le mois prochain, on en fait 3000, le mois d'après, on en fait 9000 et c'est vraiment à chaque fois, ça se multiplie. Donc l'objectif de cette vidéo, il est simple, en quelques minutes, trouver ensemble plusieurs produits gagnants grâce à TrendTrack. Juste avant de commencer, si tu n'as pas encore de compte TrendTrack, je te mets mon lien en description. Personnellement, moi, j'utilise la version Pro. Alors sur TrendTrack, il y a plusieurs abonnements. On a le starter, le pro et le business. Moi, je te recommande le pro tout simplement parce que ici, tu vois, on a la partie ads en illimité. La partie ads, c'est hyper important. On peut effectivement espionner les shops ici avec la partie shop, mais si tu n'as pas les ads, si tu regardes pas quelle ads est performante, en fait, tu es aveugle d'une partie de ce qui fonctionne et c'est compliqué. Donc moi, je te recommande le pro. Ensuite, on a différents plans, donc trimestriel, annuel, donc moins 15%, annuel, moins 30%, donc c'est hyper intéressant. Moi personnellement j'ai besoin de l'annuel parce que je fais des visites sur TrendTrack une fois par mois environ pour mes shops existants et environ une fois par semaine quand je veux trouver de nouvelles idées. Si tu souhaites payer moins cher d'ailleurs, tu peux utiliser le code promo KALID20 tout en majuscule qui te permet d'obtenir 20% de réduction sur tous les abonnements et c'est cumulable bien évidemment, c'est-à-dire que si tu prends l'annuel moins 30%, bah, en plus de ça tu as les moins 20% de réduction. Donc une fois qu'on est connecté à TrendTrack, on a plusieurs fonctionnalités, Home, Brand Tracker, Shop, Ads. On va voir les deux aujourd'hui, Shop et Ads. Là, je suis déjà sur la fonctionnalité Shop. Bah, comme son nom l'indique, ça permet un peu de voir quels sont les shops, d'avoir des données génériques sur les shops qui fonctionnent. On a plusieurs filtres. J'avais compté auparavant, il y en avait, je pense, 17. Ça fait beaucoup de filtres. Je t'invite à les regarder un peu en détail. Clairement, on a des filtres génériques au-dessus et on a des filtres qui permettent au cas par cas, par exemple, de trier les pays visiteurs, d'aller voir du côté de la date de création du shop. C'est hyper intéressant et ça permet d'affiner la recherche. Très clairement, aujourd'hui, ce qui m'intéresse, c'est le scaling et on a des filtres génériques. Donc, je vais cliquer sur Top Scaling et on va voir uniquement les shops qui sont dans cette phase-là. On va déjà jeter un premier coup d'œil. On a Resilia, je ne sais pas de quoi ça traite. On a les catégories ici, donc alimentation et épicerie. J'aimerais bien avoir peut-être un shop français. On a ici les visites mensuelles avec les pays en priorité qui ont le plus de visites. Donc on voit ici que c'est clairement un shop américain avec 86% de visiteurs américains. J'aimerais bien avoir un shop français. Alors ici on a un petit drapeau français et c'est le shop l'INAE. On va voir de quoi ça traite. Donc on clique et voir les analyses du shop. Ah ouais, c'est un très très gros shop, 824 000 visites mensuelles. Bon là niveau scaling, c'est un scaling de fou. Là on peut vraiment parler de scaling parce qu'en mars ils étaient à 69 400 visites mensuelles. Au mois d'avril ils étaient à 311 000 et le mois de mai le pic à 1,1 million. Alors bien évidemment on n'a pas accès au chiffre d'affaires mais on peut déjà faire une première estimation. Très clairement 1,1 million, on va aller regarder un peu leur panier moyen. On va estimer un taux de conversion à 2% et ça va nous donner le chiffre d'affaires. Je vais le faire avec vous. Donc au niveau des produits, donc c'est un shop récent je pense. Ah oui, il a été créé seulement depuis 9 mois. Et il fait déjà 1,1 million de visites au mois de mai. Ouais, c'est une très très belle performance et ils doivent faire beaucoup d'argent. On voit qu'au niveau des ads actives, on va voir ça plus tard, mais les ads actives, il y en a beaucoup, 963. On va pouvoir le voir ici sur la partie ads. Par rapport aux produits, on a très peu de produits, 5 produits. Ça m'intéresse parce que les shops avec 300 produits, non merci. En général, je passe mon chemin, c'est trop compliqué de les dupliquer, de voir un peu ce qui peut fonctionner. Là, 5 produits, c'est assez suffisant. Donc pour voir de quoi ça parle le shop, on clique sur un des produits par exemple. Donc on a des drainants lymphatiques. Pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que les drainants lymphatiques, ça concerne la niche healthy, prendre soin de son corps. C'est particulièrement adressé aux femmes et ça concerne en fait le gonflement d'une partie du corps, par exemple les jambes, et ça permet justement de lutter contre ce gonflement. Donc j'avais souvent les jambes lourdes et gonflées en fin de journée, un petit témoignage client, surtout l'été, et on a clairement là une image qui est donc une image vaut mieux que 1000 mots, qui est très évocatrice, qui parle bien de tout ça, donc c'est intéressant. C'est une niche qui fonctionne toujours, et c'est important, en plus ça apporte une vraie solution efficace. Alors les bundles ici, j'aime beaucoup comment c'est fait, parce que quand on clique par exemple sur 30 jours, on voit que c'est verrouillé au niveau de la livraison. Quand on clique ici sur 90 jours ici par rapport au panier moyen. Je pense que leur produit best-seller, bah d'ailleurs il l'indique, c'est celui-ci, 50 euros de panier moyen. Donc on a une estimation. Par exemple, avec 50 euros de panier moyen, on va faire un calcul rapide. Donc on a 1,1 million de visiteurs
On part du principe qu'on a un taux de conversion à 2%. Et encore, sur cette niche-là, en général, les taux de conversion sont un peu plus élevés, peut-être de l'ordre de 3% ou 4%. Mais on va partir de la fourchette basse. Donc 2% de taux de conversion sur 1,1 million de visiteurs, ça nous donne 20 000. 20 000 fois 50, bah, ça nous donne 1 million 100 000 euros de chiffre d'affaires. Alors encore une fois, c'est une estimation, c'est pas quelque chose de très précis, mais ça m'étonnerait pas. Ça m'étonnerait pas et en général, bah, par rapport au calcul que je t'ai donné, c'est assez réaliste. Donc c'est un shop qui fonctionne très bien dans tous les cas. Ah, j'aime bien ça, ce avant. Ah ouais, c'est un avant-après avec une molette juste là, les jambes après. Donc on se dit on a ce problème-là et si on s'identifie ici, on a envie de changer ça. On a bien évidemment des témoignages avec des photos, ça fonctionne bien. Bon, ça c'est des images qui sont faites pour entrer dans le détail. On reconnaît quand même un peu le style de l'IA et tant mieux parce que ça nous permet d'avoir des résultats juste fous visuellement. Les ingrédients, donc quelque chose de full naturel, c'est important. Les résultats, etc. Bon, tu l'auras compris, je vais pas m'attarder longtemps sur le shop. Ce qui nous intéresse, c'est la partie ads. On voit que ce shop fonctionne bien et on va essayer de trouver un autre produit, cette fois-ci avec la fonctionnalité ads. Donc les ads sur Meta, on en a au total 335 millions. Ça fait beaucoup d'ads à analyser. On va pas s'amuser à éplucher autant d'ads. Ce qu'il faut dans ce cas-là, bah, c'est toucher au filtre. Donc on va mettre le statut en actif pour avoir uniquement les ads actifs sur le marché. Moi j'aime bien le filtre actif depuis. On va mettre par exemple des ads qui sont actifs depuis 100 jours. En général 100 jours c'est bien. Ensuite le filtre niche, je vais pas y toucher parce que l'idée c'est de trouver un produit. Mais si tu as déjà une niche et que tu souhaites trouver des produits complémentaires, supplémentaires, c'est hyper intéressant et tu vas trouver ta niche parce qu'il y a des catégories, sous-catégories et sous-sous-catégories avec les ads actives à droite. Par exemple, ici dans Harry Design, on a 264 765 ads. Bon, je vais pas y toucher. Je vais mettre des ads qui ont été dupliqués, on va dire au minimum 10 fois. Ouais, minimum 10 fois. Une ad qui est dupliquée 10 fois, c'est une ad qui fonctionne bien. Et là, on va avoir donc plusieurs ads. Je vais pas sélectionner plus de filtres que ça. Tu as déjà mes filtres favoris. Je t'invite à les réutiliser et ils sont largement suffisants. Même si tu peux toujours affiner avec le type de média, par exemple si tu souhaites sélectionner des images, des vidéos, des carousels, le type de call to action, etc. Mais là, du coup, on va s'attarder uniquement sur ces filtres-là. Donc, on a déjà une première ad ici, 1,7 million de visites. C'est vraiment pas mal. 16 000 $. Donc, il y a 16 000 $ au total qui ont été mis sur cette ad. Elle tourne depuis 275 jours, donc environ 8 mois. Ça fait vraiment beaucoup de temps. Et en fait, elle a été dupliquée 28 fois. Donc, clairement, cette ad, je vais tuer le suspense, elle fonctionne très bien, elle génère beaucoup d'argent. Mais on va peut-être regarder s'il y en a d'autres. On a celle-ci, 1,2 million de visites, 10 000 $ uniquement sur cette ad, 41 $ par jour. Ça, c'est un produit qui a l'air intéressant. Là aussi, je pense qu'on est dans une niche santé. Si j'ai encore un peu de reste de mon anglais, si je comprends bien, c'est un produit pour lutter contre l'haleine, la mauvaise haleine. Donc on a ici, on a barré, bon déjà pas besoin de comprendre l'anglais, hein, c'est assez évocateur l'image. On a deux bouches, une bouche ici avec la langue dans un mauvais état, avec une bouche ici dans un bon état et un produit qui a l'air naturel. Pour avoir des éléments sur le shop, on clique sur Shop Now. Après pour avoir plus d'éléments, des statistiques comme on l'a fait pour l'INAE, on va regarder un peu plus de détails. Donc effectivement, c'est un produit naturel fresh breath, c'est un produit pour lutter contre la mauvaise haleine, les bundles. Bon, les bundles ils sont un peu moins bien faits que sur l'INAE. Sur l'INAE, on avait vraiment une bonne stratégie de bundle, même si ici le bundle, encore une fois, on est sur cette tranche de prix là, 65 €, 50 €. On a quand même un site qui est plutôt bien fait avec les ingrédients, un avis client, plus minimaliste avec une FAQ, pas mal. Bon, ça a l'air, il ne me dit pas que c'est un site monoproduit parce que si c'est un site monoproduit, c'est encore plus facile à dupliquer. On va regarder, on va voir ça de plus près. On clique sur détails et là, on va avoir dans voir Meta Insight toutes les données. Donc des données hyper importantes sur Meta Ads, mais aussi sur le Shop Analytics. Donc Meta Ads ici, on a les budgets, leur évolution dans le temps. Mais sur Shop Analytics, c'est un tout petit site, il fait 1000 visites mensuelles. Lui aussi, il a été lancé il y a 9 mois. Son pic au mois de janvier, 8000 de visiteurs mensuels. Et c'est un site monoproduit. On va regarder ce qui se passe au niveau des ads, si ça fonctionne bien. On a donc ici les shops similaires. Là, bon, je vais pas le faire, sinon la vidéo durerait 1 heure, mais ça permet de faire une étude concurrentielle approfondie, de regarder ce qui fonctionne bien. On a plein de shops similaires, ici un shop américain. Donc on va aller dans dernières ads. Et dans dernières ads, c'est pas intéressant parce que c'est des ads qui ont été lancées récemment et je pense que je t'apprends rien en disant qu'une ad qui a été lancée il y a 2 jours, t'apprends pas vraiment grand chose de cette ad là. On va aller sur voir plus et on va regarder quels sont les ads
performantes. Ça permet même de les classer ici dans le plus de duplication. Tu cliques sur le plus de duplication et tu vas avoir les ads qui ont été les plus dupliqués. Bon, celle-là, clairement, elle fonctionne bien. Mais on a d'autres ads qui fonctionnent bien aussi, hyper intéressant. Donc voilà, tu l'auras compris, on peut même les sauvegarder. Moi, ce que je fais, bon, je vais pas le faire ici parce que tu vas pouvoir voir mes niches, les niches sur lesquelles je suis déjà, sur lesquelles il y a plusieurs de mes shops. Mais si tu es intéressé par une ad, tu cliques sur sauvegarder juste là et tu vas avoir dans tes favoris les ads que tu as enregistrés, les shops aussi que tu as sauvegardés. On peut faire la même chose avec l'INAE par exemple. Donc voilà, tu sais maintenant comment j'utilise TrendTrack pour trouver des produits gagnants et analyser des boutiques qui sont déjà en pleine croissance. Comme je t'ai montré, le vrai avantage de TrendTrack, c'est d'avoir accès à des données qui permettent de gagner un temps considérable dans la recherche de produits. J'ai perdu des mois, voire des années à analyser des boutiques qui finalement n'étaient pas intéressantes parce qu'elles n'avaient pas fait leurs preuves. J'ai perdu beaucoup d'argent. Donc clairement, TrendTrack m'a permis de gagner du temps et de gagner aussi beaucoup d'argent avec mes boutiques. Comme je t'ai dit, si tu souhaites essayer l'outil, je te mets mon lien en description et pour payer moins cher ton abonnement, tu peux utiliser le code promo KHALID20, tout en majuscule, qui te donne 20% de réduction sur tous les abonnements. Je te dis à très vite pour de nouvelles vidéos.